Bonjour, donc nous sommes honorés de vous accueillir ce soir. Donc, nous sommes basés aujourd'hui au Creative Center de DS Automobile qui est à Vélizy-Villacoublay. Donc, je me présente Mathilde Fourreau, donc je suis designer couleur et matière pour la marque DS et j'ai aussi activement travaillé sur DS numéro 8. Et donc, moi, je suis Cyprien Laurency, je suis le chef de produit DS numéro 8 depuis 5 ans maintenant. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intérieur. La dernière session, nous avions focalisé sur l'extérieur et aujourd'hui, vraiment, c'est l'intérieur, les finitions, la connectivité et finition couleur et matière. Donc, je vous invite à venir avec moi pour découvrir l'intérieur de la voiture. Donc, dans cet intérieur, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est d'abord vraiment un intérieur qu'on a voulu très horizontal dans son design, très élégant, très intégré. Notamment, par exemple, cet écran avec un format très allongé, c'est un écran 16 pouces qu'on a vraiment voulu très intégré au design par opposition à certaines autres voitures qui peuvent être dans la course aux armements à qui a le plus grand écran. Nous, notre optique est un peu différente. Ce qu'on découvre aussi dans cet intérieur, en premier lieu, c'est ce volant. Ce volant avec une forme assez particulière, on l'appelle le X-shape, en forme de X en bon français. Ça s'explique quand on le voit. Donc ça, c'est nouveau. C'est vraiment une intention de style, mais que par ailleurs, on a vraiment travaillé pour qu'il soit aussi ergonomique. Par exemple, on a ici, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais un embrèvement pour les pouces, de façon à ce que chacun trouve vraiment sa position de conduite. L'autre avantage de cette disposition des branches, c'est qu'on voit extrêmement bien les commodos à travers le volant. Par ailleurs, il a aussi des commandes évidemment intégrées au volant qui sont dans une technologie que l'on appelle plaque validante, c'est-à-dire que c'est un mix entre du tactile et du mécanique. Comme vous le voyez, il y a toujours une petite action mécanique et donc il faut à la fois que le toucher et l'action mécanique soient validés pour que l'action se fasse. Et donc ça permet d'avoir un ressenti quand même mécanique, ce qui fait qu'on peut vraiment conduire et actionner ses commandes sans quitter la route des yeux. L'autre point à garder en tête, je vous disais que c'était très horizontal. Vous voyez qu'on a ici une rangée en décor, ce qu'on appelle gainé, donc dans un matériau souple qui peut être, et Sam Altild vous le détaillera, soit du cuir, soit de l'alcantara, soit autre. Mais on a aussi, un peu au-dessus, un décor qui est là, ce qu'on appelle un décor dur, donc dans une matière qui peut être de l'aluminium ou autre, et qui vient bien contraster avec le décor gainé. Le tout souligné d'un ambient lighting, on va dire, ça c'est encore du bon français, c'est de la lumière d'ambiance, qui vient aussi souligner le bas de l'écran, donc pour un effet flottant. Et vraiment, cet écran, il est très, très bien intégré au milieu de la voiture, avec donc une vitre très fine. C'est un écran HD, et on voit ici des petits décors en miroir sur le côté. Ce que l'on voit, si on passe sur les portières, c'est que ce décor, ici, dur, se prolonge sur les portières, avec cette pièce ici, qui est un peu notre pièce de résistance. C'est en fait une pièce qui fait plusieurs fonctions en une seule. C'est une fonction de décor, comme j'ai dit, c'est une fonction d'ambient lighting, mais c'est aussi là où on va attraper la porte pour la fermer. Et donc, c'est évidemment une pièce qui est extrêmement robuste et qui fonctionne extrêmement bien. Je reviens dans l'habitacle. Donc, je vous disais ici, on a cette pièce qui fait poignée, décor, ambient lighting, mais également hi-fi, ou audio en tout cas. On a des haut-parleurs qui sont derrière ce décor, qui est ajouré. Et dans ce cas-ci, là, on est dans une voiture qui est hi-fi, donc la hi-fi focale toujours avec une nouvelle fonction qui est une fonction 3D. Donc la fonction 3D, c'est ce qui permet d'avoir une expérience complètement immersive. L'idée, c'est qu'on peut distinguer, de la même façon que quand on écoute un groupe de musique en live, les différents instruments et les différentes voix. On peut distinguer l'instrument qui est à droite, l'instrument qui est à gauche et l'instrument qui est en haut, grâce à ces haut-parleurs qui sont dans le pavillon. Je vais vous parler maintenant un petit peu de la console centrale. Vous voyez ici qu'on a une arche qui est là à la fois parce que c'est élégant en design, c'est très aérien, c'est très suspendu, un peu à l'image de l'écran qui lui aussi est suspendu avec son ambient lighting, mais c'est aussi très fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on a ici une dépose téléphone qui est parfaitement placée.
Évidemment, ça recharge le téléphone, hein. Et le téléphone, il est visible. Ça veut dire que déjà, quand on part de la voiture, on ne l'oublie pas. Et puis, ça veut dire aussi que si on reçoit une alerte, même si on n'est pas censé le regarder, du coin de l'œil, on peut l'apercevoir. Et puis, ici, on a dans la prolongation de la main, puisque vous voyez qu'on conduit de façon très relaxante avec la main sur le repose-paume, on a ici des commandes qui sont celles qu'on peut vouloir utiliser rapidement. Par exemple, monter ou descendre le volume, ou mettre un petit coup de mute sur la radio ou sur la musique, ou à gauche, tout ce qui est mode de conduite, c'est-à-dire que c'est avec ces sélecteurs qu'on va passer du mode normal au mode sport, ou au mode éco, ou au mode confort. Cette console, elle est aussi là pour du rangement. Donc, on a en bas un rangement ici que l'on peut fermer, donc qui permet de dissimuler les objets quand on est stationné et qu'on ne veut pas les laisser à la vue de tous. On a à l'intérieur donc de ce rangement, évidemment, un espace pour ranger des objets, mais également un double porte-gobelet qui est là pour les contenants, on va dire, de petite à moyenne taille. Si on a un gobelet de plus grande dimension, ce qui peut arriver, on a aussi une troisième possibilité de porte-gobelet dans le repose-paume, où là, on peut avoir le gobelet le plus grand possible. Et puis, on a évidemment un rangement dans la coudoir. Donc, vous voyez, cette voiture est très, très fonctionnelle de ce point de vue-là. Dernier point aux places avant, vous l'aurez peut-être remarqué, ceci est un rétroviseur qui peut être un rétroviseur caméra. En l'occurrence, je suis en fonction caméra, donc en fait, je n'ai pas d'angle mort. Donc, on voit Mathilde qui passe derrière. Et si Mathilde est sur les côtés et que je passe en mode miroir, parce qu'on peut aussi se mettre en mode classique miroir, eh ben, je ne la vois plus parce qu'elle est dans l'angle mort. Donc, c'est ça l'avantage de la technologie rétrovision numérique. Et tout dernier point, évidemment, n'oublions pas, nous sommes aussi équipés d'une vision tête haute avec toutes les informations de vitesse, d'aide à la conduite et de navigation que l'on peut donc voir en transparence sur le pare-brise sans quitter la route des yeux. Donc, je vous invite à passer un peu à l'arrière. Et à l'arrière, ça permet de voir notre toit vitré panoramique de vraiment très grande dimension. Donc, ce qu'on a voulu là, c'est la plus grande surface vitrée possible pour avoir un intérieur évidemment le plus lumineux possible. Et comme vous pouvez le voir à la caméra, tout ce qui est traverse a été affiné au maximum, vraiment au bénéfice de l'ambiance intérieure. On a voulu, en couleur et matière, rajouter sur ce cielo un motif très très subtil parce qu'il est fait d'une sérigraphie d'un miroir légèrement transparent, mais qui permet justement de donner un peu de vie à ce grand ensemble vitré et qui travaille très très bien avec la lumière, le soleil ainsi que l'ambient lighting. Dernier point sur l'intérieur, le coffre qui est quand même très important. Donc le coffre, on a vraiment un véhicule qui est doté d'un très grand coffre, donc 620 litres dans sa meilleure configuration, donc ça permet vraiment une vraie polyvalence d'usage. On peut rentrer notamment 2 sacs de golf dans le coffre sans rabattre les sièges. Et puis, on peut aussi noter qu'on a donc sous le coffre un espace de rangement des câbles qui vient en fait couvrir toute la surface à l'étage inférieur. Et donc l'idée, c'est que le câble, on sait tous qu'ils sont un peu pénibles à ranger, ils sont un peu raides. Là, on n'a pas besoin de l'enrouler de façon très délicate. On se contente de le jeter et c'est fini, il est rangé. Je vous invite maintenant à repasser sur un autre atelier puisque je vais céder la parole à Mathilde qui va vous détailler toutes les finitions et les couleurs et matières que l'on a employées sur l'ADS numéro 8. Cet intérieur que vous avez vu dans le véhicule, donc c'est les plus hauts niveaux en tout cas de finition et de qualité. Nous avons travaillé sur un cuir Nappa. Pourquoi le cuir est important encore pour la marque DS? C'est que pour nous c'est un déchet que l'on veut revaloriser. Pourquoi un déchet? Parce que c'est un déchet de l'agroalimentaire et que pour nous c'est une des matières les plus durables et les plus sensibles et sensuelles possibles. Et que nous voulons, le problème des cuirs actuels est plutôt le tannage qui était au chrome à l'époque. Et sur cette finition, en finition cuir que nous proposons, nous avons travaillé avec un fournisseur qui nous a proposé un tannage à la végétale qu'on appelle. Donc c'est un tannage à la feuille d'olivier.
En fait, quand on vient donc justement faire faire de l'huile d'olive, il y a les olives qui tombent avec les petites les feuilles, et donc on réutilise ces feuilles pour utiliser le tannage. Le tannage, c'est un processus pour la qualité du cuir. Donc là, on en est très fiers parce que ça nous permet d'utiliser cette matière, mais avec cette façon un peu plus verte, on va dire, un peu plus écologique possible. Ici, vous voyez un élément qui est représentatif du siège. Donc c'est le bracelet de montre. Il est perforé parce que c'est un siège donc ventilé et chauffant. Nous l'avons travaillé aussi avec en ton sur ton, donc c'est vraiment une ambiance que vous avez vue dans le véhicule, qui est une ambiance colorée très, on va dire, qu'on appelle nous alezan, donc c'est camel, donc ça permet d'avoir une ambiance colorée très chaleureuse, très douce, et il est mis en valeur aussi par un point, donc on appelle le point perle, qui fait partie de notre ADN de la marque DS. C'est un point que nous retrouvons sur les versions les plus supérieures de nos véhicules, et donc on voit qu'il y a une petite perle qui apparaît d'une couleur, donc on a mis légèrement doré, très légèrement gold, et qui est en ton sur ton, l'autre fil est en ton sur ton au niveau du cuir. Un élément, donc l'élément phare vraiment que nous avons dans nos véhicules est donc ce décor. Ce décor, il est en aluminium, une matière qui est recyclable à l'infini, et il est perforé. Donc alors ce motif que vous voyez ici, c'est au laser. Donc c'est une finition laser technique. C'est une technique très particulière. On est très fiers de cet élément. Et vous voyez ici donc le son Focal Electra sort de cette zone, et permet justement de mettre en valeur ce motif d'une finesse. C'est vraiment comme une dentelle d'aluminium. Voilà. Ensuite, nous allons passer dans cette version qui est exactement les mêmes finitions, sauf que c'est une autre teinte. Donc nous avons travaillé un noir qui est d'une élégance, on va dire, enfin on dit nous timeless, c'est-à-dire qui passe le temps, parce que c'est vraiment un travail qui a été fait sur le noir, qui est en contraste avec l'aluminium. Donc on a le même décor et qui réveille un peu l'intérieur. Et cette finition, elle a été légèrement réchauffée par un vernis très fin light gold, justement. Light gold, c'est une teinte que nous retrouvons dans l'ensemble de nos véhicules au niveau des aérateurs et du neck warmer. Donc c'est la zone qui est au niveau du siège, où l'air chaud sort du siège. Et donc cette tonalité, elle redonne un peu de chaleur aussi à cet intérieur noir. Et en termes de détails sur les portes, donc vous l'avez peut-être vu sur le véhicule quand nous étions avec Cyprien dans le véhicule, mais quand c'est une tonalité alezan ou en cuir noir, en fait il y a un travail d'embossage. L'embossage, c'est en fait sur le cuir. On a décidé de travailler avec un outil, donc c'est un outil en laiton où on vient appuyer, chauffer, et donc le motif est révélé directement sur ces parties de médaillon pour lui donner encore plus de valeur ajoutée et de sophistication aussi. Nous passons sur un intérieur qui est en full Alcantara. Donc à l'Alcantara, c'est une matière qui est très chaleureuse, très enveloppante. Dans cet intérieur, on a travaillé une tonalité qui est le bleu songe. Le bleu songe, c'est une nouvelle teinte que nous avons chez DS, qui est pour nous un peu le nouveau noir, on va dire. C'est une teinte qui est un bleu très sombre, extrêmement élégant. Moi, je me suis vraiment inspirée de cette teinte par quand j'étais en rendez-vous avec pas mal de personnes masculines, on va dire, dans le milieu automobile. Il y a beaucoup de costumes bleu marine, et donc c'est vraiment cette tonalité d'un bleu sombre très élégant. Et donc on l'a travaillé sur de l'Alcantara. Là, vous voyez une option quand nous avons l'option d'un siège perforé, donc c'est quand nous sommes en siège ventilé et chauffant. Il y a aussi une autre option où on a un siège non ventilé, non chauffant. Donc là, voilà la finition proposée. Donc c'est un Alcantara. Et ensuite, nous avons un textile qui est un textile recyclé à 60%. L'Alcantara est recyclé, lui, à 68%. Et donc, ce textile, on a travaillé un monofilament bleu, et j'espère que vous arrivez à voir la subtilité et la vibration en fait du monofilament bleu sur le textile noir. Voilà, là vous voyez encore mieux.
Ensuite, nous arrivons sur les versions que nous appelons Palace. Donc, nous étions en étoile, nous sommes en Palace. Donc, c'est les versions qui sont pour nous très intéressantes à travailler parce qu'on a cette matière qu'on appelle une toile canvas, donc qui est très souple et soyeuse, qui est ici travaillée dans un lama. Donc c'est une tonalité qu'on aime bien parce qu'elle redonne beaucoup de lumière aussi au véhicule. C'est le seul intérieur dans celui-là où on a travaillé un biton parce que nous avons le bleu aussi qui vient dans ce véhicule. Donc le haut de planche, le volant, et des détails de siège, c'est-à-dire en encolure. Donc, on travaillera avec ce textile aussi où il y a un monofilament, donc la lumière travaille de façon assez intéressante. Et là, elle est en ton sur ton comparée à l'autre. Donc, on est en bleu songe aussi et lama métallisé. Donc, on a rajouté une très légère finition nacrée, on va dire, un peu comme imaginez une huître. À l'intérieur d'une huître, il y a une nacre très légère, et donc ça aide encore plus à donner une variation de l'ombre et de la lumière sur cette finition. Et donc pour terminer, nous avons ce même niveau qui est donc le niveau Palace, mais sur un intérieur noir. Ici, alors que dans tous les autres intérieurs, nous avions un décor en aluminium perforé, ici nous avons un décor qui est un décor en film, et en fait au lieu de travailler parce que chez DS on n'aura jamais un faux film bois ou un faux alu ou un faux bois, on a tout dessiné. Donc là c'est un dessin que j'ai fait et que j'ai proposé aux fournisseurs et aussi à nos directeurs. Donc on a travaillé les noirs mat, noirs brillants, et donc là vous voyez bien la finition. Et donc sur le décor, voilà la pièce. Ce qui est très intéressant, c'est que la lumière de l'ambient lighting tape sur cette zone-là, et donc révèle aussi le noir mat et noir brillant. C'est un peu une inspiration à la marqueterie de paille aussi qu'on travaille chez nous en intégré. Et vous voyez là à travers, il y a donc la perforation. Donc ici, on n'a pas pu travailler le laser, parce que le laser sur l'aluminium, on peut être très fin, mais en tout cas sur le film, on ne pouvait pas. Et on a travaillé en rond, donc c'est vraiment une finition qui est différente, mais le son fonctionne aussi très bien, et il donne quelque chose d'une très belle sophistication. Et sur le siège, donc nous avons un DS Canvas noir avec, on a mis ici des surpiqûres que nous appelons gold, en fait pour donner un peu plus de vie au véhicule, un peu plus de lumière. Et sur le siège, en termes de l'encolure, au niveau de l'encolure du siège, vous voyez là un des textiles que nous avons aussi travaillé, où la lumière révèle la trame du textile. Je vais vous parler après donc d'une teinte qui est importante pour nous, dont je vous avais un peu compris qui faisait partie de l'ensemble de nos véhicules, qui est le light gold. Le light gold, pourquoi la demande, c'était vraiment de passer d'enlever le chrome. Le chrome, c'est une matière qui est vraiment nocive pour la planète, et donc la peinture est quelque chose de plus fine et qui permet d'être plus propre aussi. Donc comment nous on travaille? Donc on s'inspire, on travaille avec des métiers d'art. Donc chez DS, c'est quelque chose qui est quand même très important et intéressant. Donc là c'est l'atelier Steven Richard qui a travaillé des laitons. Donc bien sûr on n'aura jamais ça, parce que si vous le teniez, vous comprendriez que c'est très lourd, et c'est du laiton, c'est des finitions différentes. Mais on a travaillé, par exemple, vous voyez les différents brossages pour révéler à la lumière. Et d'ici, on s'est dit, il y a des choses à faire. Par exemple, là, c'est un textile qui est en métallisé. C'est vraiment hyper intéressant de comment la lumière travaille sur cette finition. Et on s'inspire aussi d'objets de la nature, donc voilà, des pierres ou du schiste, ou voilà. Et en fait, de tout ça, nous on essaie de produire des teintes. Alors, ça peut être très rouge, ça peut être plus vert, ça peut être brillant, ça peut être mat. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et aussi des petites paillettes, grosses paillettes, petites paillettes. Enfin voilà, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Et on s'est arrêté sur cette teinte qui est un satin
très légèrement, nous on appelle un peu champagne, ou qui est inspirée aussi des calandres des années 30 en fait. C'est une teinte des calandres des anciennes voitures. Et d'ici donc est arrivée cette teinte que nous appelons nous le light gold, que vous avez sur l'ensemble des aérateurs et ainsi que du volant. Voilà. Et je vais aller en véhicule. Directement, nous allons aller donc dans un véhicule qui est de cette tonalité donc bleu songe. Je vais vous parler un peu plus de détails en intérieur. Donc, je vous invite à me suivre. Alors, là, et donc voilà l'intérieur bleu songe. On va commencer comme ceci. J'espère que vous arrivez à percevoir cette teinte qui est cette, on appelle bleu songe en interne, pardon, c'est en bleu éternel. Donc, si vous voulez le retrouver dans le concessionnaire, c'est vraiment ce bleu éternel, qui est une tonalité, comme je vous disais, très enveloppante parce que c'est en plus dans un full Alcantara et qui est une teinte qui n'est pas trop forte, pas trop saturée. Elle est rompue, donc elle est un peu grisée. Donc ça donne quelque chose qui est vraiment intemporel aussi. On pourra l'avoir, on pense, pendant des années, et qui est retravaillé avec tout ce qui est en guillochage que vous voyez sur les aérateurs, le neck warmer, au niveau du siège, par exemple. Parlons du siège. L'ensemble du travail qui a été fait par les designers intérieur, c'est cette encolure aussi. Donc, il y a quelque chose de très enveloppant. Donc, c'est un siège qu'on appelle, nous, étendu. Donc, quand on est assis, on est vraiment très, très enveloppé. Et on travaille l'encolure avec deux finitions. Souvent, c'est deux teintes qui sont similaires, mais avec deux finitions différentes pour affiner un petit peu le siège. Et un autre élément important, c'est pour les niveaux supérieurs, dès que nous sommes dans un intérieur chauffant et ventilé, on a rajouté un passepoil que nous avons ici, qui est d'une tonalité aussi light gold dont je vous parlais par rapport à une peinture, pour redessiner encore plus cette ligne très très élancée, très fine. Le siège, un élément très important aussi, c'est que de l'arrière, comme nous avons vraiment coupé cette zone des épaules, en fait de l'arrière, il y a une grande visibilité sur l'avant du véhicule. Alors, un autre élément fort, c'est au niveau du pavillon. On a décidé de l'avoir non pas en noir, mais en clair. Pourquoi? C'est pour lui donner encore plus de luminosité, encore plus d'ouverture vers l'extérieur. Il y a vraiment un travail, on l'avait testé plusieurs finitions, et celle-ci, elle nous donne vraiment cette ouverture que l'on souhaitait. Et je vais vous inviter maintenant à me suivre à l'extérieur. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Cyprien Laurency qui va vous parler donc des connectivités. Cyprien, à toi. Précisément de planificateur d'itinéraires embarqués et de questions de recharge et de préconditionnement. Donc, là, vous voyez, j'ai programmé un itinéraire pour aller depuis Paris jusqu'à Bordeaux. Donc, en fait, dans cette navigation, on a deux grands modes. On a un mode, on va dire, guidage classique, et on a aussi un mode parcours où on peut visualiser le parcours. Donc, en l'occurrence, là, pour aller à Bordeaux, il me propose 3 arrêts, sachant que là, c'est une voiture qui dispose de la batterie standard et pas de la grande batterie, et que je n'ai pas 100% de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'il me propose 3 arrêts. Donc, en fait, la logique du système, c'est de nous proposer la façon de procéder la plus rapide possible, la plus efficace possible en termes de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il va plutôt nous proposer plusieurs arrêts avec des recharges un peu plus limitées pour être dans la meilleure partie de la courbe de charge. Là, on profite de la puissance de charge la plus élevée. Après, bien entendu, si on veut s'arrêter pour manger et rester plus longtemps, charger plus, évidemment, c'est possible. Évidemment, le système va recalculer. De la même façon, si on conduit de façon très souple et qu'on est finalement meilleur en consommation que ce qu'a anticipé le système, il va lui aussi recalculer et adapter toujours en direct la stratégie. En tout état de cause, ce qu'on peut voir ici, c'est que il va nous indiquer non seulement le nombre d'étapes, mais également quelles sont les bornes qui vont être utilisées, quelle est la puissance de la borne, et également de combien on va charger et combien de temps ça va durer. Et il va aussi nous indiquer quelles sont les disponibilités. Alors là, ce sont les aléas du direct. Dans ce bâtiment, malheureusement, la 4G, les data ne passent pas, donc
ça n'apparaît pas à l'écran, mais quand vous êtes à l'extérieur, vous avez donc par exemple sur une station avec 12 bornes, il va vous dire qu'il y en a 3 qui sont occupées et donc 9 qui sont libres. On peut aussi modifier les paramètres de calcul de ce planificateur d'itinéraire. Par exemple, je peux, parce que je suis un utilisateur un peu averti qui aime optimiser, je peux lui dire que je veux ravitailler à 5% lors des recharges et arriver à 5% au point de destination. Et donc là, il va réfléchir un petit peu et il va nous recalculer un itinéraire où on voit que j'ai moins d'arrêts qu'auparavant parce que avec ces nouveaux paramètres, ça le permet. Et de la même façon, si je reviens en mode parcours, on voit que les paramètres de recharge ont changé. Je peux aussi faire l'inverse. Je peux, par exemple, pour une raison ou une autre, dire que je veux arriver avec une batterie assez chargée parce que peut-être que demain, j'ai un usage qui nécessite de repartir avec beaucoup de charge. Et donc là, de la même façon, le système recalcule. Voilà. Et on voit qu'il m'a remis un point de charge juste avant la destination qui me permettra d'arriver à bon port avec 71% comme je lui demande. Là, c'est lui qui propose. On peut aussi utiliser la navigation pour vérifier ce qu'il y a comme autre possibilité de recharge sur le trajet et éventuellement en choisir une. Par exemple, voilà, je vois que là, toutes les stations de recharge en vert, et vous voyez qu'il y en a un certain nombre sur un Paris-Bordeaux, je peux regarder pour chacune quel est le fournisseur d'énergie, combien de bornes sont proposées et combien sont disponibles quand la voiture est connectée. Et éventuellement, je peux changer un petit peu la stratégie par rapport à celle qui est proposée. Donc ça, c'est pour la planification d'itinéraire. Il y a quelque chose de très important à garder en tête, surtout pour l'hiver. La vitesse de recharge dépend vraiment de la température de la batterie. Et c'est pourquoi on a ce qu'on appelle un préconditionnement batterie. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture, comme elle sait à peu près où est-ce qu'on va s'arrêter pour charger, elle va préconditionner, préchauffer la batterie pour qu'elle soit à bonne température et pour qu'on ait vraiment la vitesse optimale de charge. Et pour ça, il faut s'assurer que ici, ce préconditionnement est activé. Là, en l'occurrence, il ne l'est pas. Mais quand il est activé, vraiment, la voiture, en fonction de la température de la batterie, des conditions de température extérieure, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à la chauffer et va donc le faire en fonction de l'itinéraire que l'on a prévu. Le dernier aspect que je voulais vous commenter, c'est l'aspect préconditionnement, mais de l'habitacle cette fois-ci, parce que l'avantage d'une voiture électrique, c'est que notamment en usage de tous les jours, on peut partir le matin en allant au travail avec un habitacle toujours à 21 degrés. Et donc, on préchauffe l'habitacle en hiver, on le climatise en été. Et donc, pour ça, dans le menu climatisation, on a un onglet préconditionnement où vous voyez, par exemple, du lundi au vendredi, je peux préconditionner mon habitacle pour que tous les jours, à 7 heures, quand je pars au travail, il soit à bonne température, à 21 degrés. Voilà ce que je voulais vous partager sur la connectivité et sur la planification d'itinéraire. Évidemment, tout ça peut se faire aussi au téléphone, mais aujourd'hui, on est dans la voiture. J'espère qu'on a été clair sur tous les points en intérieur, en couleur et matière et en connectivité. Mais donc, je crois qu'il y a quelques questions. Nous sommes prêts à répondre aux questions. Oui. N'hésitez pas à en rajouter si vous avez des questions en plus. Bonjour à tous. Première question. Peut-on avoir un rappel des performances de numéro 8 du point de vue autonomie? Ok. Donc, la numéro 8, dans sa meilleure version, c'est 750 km d'autonomie WLTP. Et comme je précise à chaque fois, encore plus important que ce chiffre WLTP, c'est sa capacité à vraiment parcourir de longues distances sur autoroute. Donc, on peut faire plus de 500 km sur autoroute avec la numéro 8 à 120 km/h de moyenne, mais qui est assez représentatif d'un usage réel. Pour la petite histoire, la semaine dernière, nous avons fait un Paris-Lyon avec la numéro 8 sans s'arrêter. Il nous restait encore 60 km à l'arrivée. Et on était accompagné de 2 autres véhicules que je ne vais pas citer, mais qui sont des véhicules de la concurrence allemande, qui, elles, ont été obligés de faire un arrêt avant d'arriver à Lyon. Donc, on a vraiment des performances d'excellent niveau en termes d'autonomie pour une voiture électrique. Et vraiment, on couvre les usages de la très grande majorité des clients avec ce type de performance.
Va-t-il y avoir d'autres motorisations proposées pour numéro 8, hybride rechargeable ou essence? J'ai même une précision, surtout pas une électrique. Alors, aujourd'hui, la voiture est uniquement électrique. Ceci étant, on surveille comme toujours l'actualité et l'évolution du marché. La plateforme est une plateforme qui est optimisée pour l'électrique, mais qui nativement est multi-énergie. Donc, si le besoin se fait sentir, on pourrait changer d'orientation. Mais encore une fois, je reviens à mon point précédent. Avec ce type de performance, avec ce type de prestation, il y a vraiment quand même très peu d'arguments pour ne pas aller vers l'électrique. Une question cette fois-ci pour Mathilde. Y a-t-il une option montre de bord amovible comme sur DS7? Ah oui, c'est vrai, nous avions cette finition avec une montre qui s'ouvrait, qui était de l'entreprise BRM. À partir de DS numéro 3, nous ne l'avons plus eu. Et donc, nous, non, pas sur ces versions DS numéro 8, en tout cas. Nous avons beaucoup de questions liées à l'autonomie auprès de Cyprien, donc, dont une question sur la conduite. Y a-t-il un auto-hold sur la voiture et un freinage régénératif? Alors oui, bien sûr, il y a de l'auto-hold et il y a même plus qu'un freinage régénératif. Il y a plusieurs types de freinage régénératif. Donc, on a 3 niveaux de régénération possibles que l'on peut sélectionner via des palettes qui sont donc derrière le volant, qui sont très bien intégrées, donc on les a peut-être pas forcément bien vues tout à l'heure. Et donc ça permet de sélectionner voilà, sur le champ, quand on conduit, ces différents niveaux de régénération. Par exemple, quand on descend un col de montagne, ou pour pas se faire emmener par la pente, on peut mettre 1 ou 2 coups de régène supplémentaires pour freiner la voiture. Et puis, en complément, on a aussi ce qu'on appelle le mode One Pedal. Donc le mode One Pedal qui est sélectionnable à côté par un petit bouton sur la console. Là, c'est un mode de conduite qui est complètement différent, qui est propre à l'électrique, où, comme son nom l'indique, on conduit en utilisant seulement son pied droit sur la pédale d'accélérateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la pédale de frein pour freiner, on relève le pied de l'accélérateur et ça, en fait, ça déclenche un freinage régénératif qui est beaucoup plus fort. Et donc, pour tout freinage hors freinage d'urgence, on n'utilise plus que la pédale d'accélérateur. C'est assez perturbant au début, mais c'est assez sympa. Ça donne vraiment un vrai confort de conduite et une vraie fluidité de conduite aussi quand on commence à maîtriser ce mode-là. Une question toujours sur la batterie. Est-elle fabriquée en France? J'espère que vous m'entendez mieux. Alors, la batterie long range, celle qui fait 97,2 kWh et qui donne les 750 km, est effectivement fabriquée en France, donc chez ACC, qui est une joint venture entre Mercedes, Stellantis et Total, dans le nord de la France, à Billy-Berclos. Alors, une garantie il y a une question sur la garantie. Pourquoi une garantie de 2 ans? La concurrence étrangère en premium est supérieure. Alors, la garantie de 2 ans, c'est la voiture elle-même. Je précise quand même que la batterie, c'est 8 ans, 160 000 km. Et j'avoue aussi ne pas être un expert de ces sujets-là, donc je prends la question. Je ne suis pas sûr que tous les concurrents premium fassent vraiment plus que 2 ans, mais on ira vérifier. Je vais prendre une question qui est sur la focale. Oui, je l'ai vu. C'est par rapport à l'option focale, elle est proposée sur les étoiles, mais aussi sur la Palace en option. Sur étoile. Sur étoile. Sur étoile seulement. Sur étoile seulement. Ah, d'accord. Donc pourquoi elle est proposée que sur étoile? C'est une question de cohérence et de montée en gamme. Donc effectivement, on l'a réservée au 2e niveau de finition. Donc l'étoile, il y a bien l'Alcantara bleu, avec option siège chauffant ou ventilé, et ensuite les 2 options que je vous ai montrées de finition en cuir. Une question sur la finition étoile. Existe-t-il le chauffage de la nuque par le dossier du siège? Est-ce que le chauffage... Alors là, pour le coup, c'est prévu, ça existe aussi bien sur étoile que sur Palace. Voilà. Et donc effectivement, ce neck warmer, ce chauffage de nuque, c'est un peu la petite nouveauté de la voiture qui est hyper agréable par temps frais le matin. Voilà, les petits matins d'hiver quand on part travailler, c'est le petit supplément qui vient parfaitement en complément du siège chauffant et du volant chauffant. Et on l'a testé, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que d'avoir de la ventilation sur nous. En fait, c'est de l'avoir dans cette zone et qui réchauffe apparemment au niveau du corps, ce qui est la zone qui réchauffe le plus rapidement. Une question sur la connectivité.
est-ce que la numéro 8 a bien la même interface multimédia? L'application MyDS est-elle spécifique à numéro 8? Alors, l'application MyDS n'est pas spécifique à DS numéro 8, mais ceci étant, donc on a quelque chose qui fonctionne très bien, et donc je le précise. Donc dans le cas d'une voiture électrique, on peut aussi, par exemple, prévisionner son itinéraire, y compris ses points de charge, sur son téléphone, par exemple la veille d'un grand départ, et envoyer la destination dans la voiture et appliquer donc le trajet qu'on a prévu le lendemain. Alors, pour Mathilde, pourquoi ne pas proposer un ciel de toit noir? Pourquoi ne pas proposer un toit vitré réellement occultant avec Store ou la technologie cristaux liquides? Alors pour les cristaux liquides, je reste laisser Cyprien répondre. Mais en termes de tonalité donc nous on l'appelle du cielo, du pavillon, on a vraiment voulu mettre en avant le clair pour donner encore plus d'ouverture et de luminosité à l'habitacle. On l'avait testé en noir et vraiment on se sentait un petit peu engoncé. Donc c'est un choix couleur et matière qui a été longuement discuté, mais voilà, c'est la tonalité claire qui a été remportée. Donc, mais je vous laisse vraiment tester parce qu'il faut vraiment aller dans le véhicule pour comprendre toute cette lumière qui arrive dans l'habitacle. Et donc pour le deuxième aspect de la question, sur l'occultation par cristaux liquides, c'est quelque chose qu'on a envisagé, mais en fait, nous, notre principale préoccupation, c'était la protection thermique. C'était vraiment ça qu'on cherchait. Et or, à ma grande surprise, en fait, occulter le toit vitré, ça n'apporte quasiment rien en termes de protection thermique. Et en revanche, ça a des contreparties négatives, c'est-à-dire que cette technologie, malheureusement, elle rend la vitre un peu laiteuse, et donc la transparence est moins bonne, et au final, donc l'impression de qualité perçue un peu inférieure. Donc c'est pour cette raison que finalement, on l'a envisagé, mais on l'a pas retenu. En revanche, je précise, en termes de protection thermique, on a vraiment les meilleurs leviers techniques qu'on a pu trouver. Et donc, on a un toit qui fonctionne extrêmement bien, y compris l'été dans des régions chaudes comme le sud de l'Espagne, où on a fait un test l'été dernier, sans aucun problème. Une question pour Cyprien sur l'autonomie, puisqu'elles reviennent assez fréquemment. Quelle est l'autonomie par temps froid? Alors, je vois les commentaires, une nouvelle DS7, 300 Opéra, 65% de moins, soit 21-22 km à 100% en hiver. Qu'est-ce qu'on répond? L'autonomie par temps froid est forcément un peu diminuée. Ceci étant, cette voiture est équipée en série d'une pompe à chaleur. Donc, on a limité l'écart le plus possible. Et donc, il y a forcément une petite surconsommation, mais elle reste contenue. Et donc, je peux vous garantir qu'on peut faire des grands trajets par temps froid, puisque je l'ai fait moi-même cet hiver, sans problème. Voilà. Tu as montré le coffre assez spacieux. Quelles sont les dimensions, la contenance du coffre et aussi les dimensions, tu peux rappeler la longueur, largeur du véhicule? Alors, le coffre en lui-même, donc sa meilleure version, il fait 620 litres. Il fait un petit peu moins quand on commence à avoir l'option IFI, puisqu'évidemment, le caisson de base mange quelques litres. Mais enfin, ça reste un coffre extrêmement grand, très profond, plus d'1,15 m de profondeur. Et donc, la question sur les dimensions, c'était la voiture elle-même, je pense, Suzanne. Donc, la voiture, si on en ressort, elle fait 4,82 m de long. Elle fait 1,58 m de haut. Et puis, elle fait 1,90 m de large. Donc, un véhicule qui est bien dans son segment, qui est le segment D, qui est bien assis sur la route, mais à 1,90 m, voilà, on a voulu quand même contenir la largeur pour qu'on puisse quand même encore se stationner, puisque malheureusement, les places de stationnement sont ce qu'elles sont. Donc, il faut qu'elles restent adaptées à notre environnement. Alors, il y a une question intéressante qu'il y a à la connectivité qui a été présentée tout à l'heure. La fonctionnalité présentée, est-ce qu'elle elle demande un abonnement complémentaire, notamment le suivi des stations en cours de trajet? Non, alors déjà, je tiens à préciser que quand on achète une DS numéro 8 ou n'importe quelle DS, toutes les fonctions de connectivité sont incluses dans le prix de la voiture pendant 3 ans. Et ensuite, quand bien même vous choisiriez de ne pas renouveler, vous auriez ce que je vous ai montré à l'écran, c'est-à-dire un calcul de l'itinéraire, vous auriez les stations de recharge, il vous manquera l'occupation des bornes et l'infotrafic. Voilà. Merci pour ce retour. Une question sur le prix de la voiture en elle-même. Est-ce qu'on peut avoir le... Oui, puisque les prix sont publics maintenant. Donc, la voiture commence à 59 200 € en France.
Et donc ça, c'est pour la version batterie standard, et environ 64 000, si ma mémoire est bonne, en batterie long range. Et la version la plus équipée en all-wheel drive, full option, et aux environs des 80 000 €. Est-ce que le CarPlay est sans fil? Toujours pour Cyprien. Le CarPlay, comme Android Auto, tous les deux mirroring sont sans fil par Wi-Fi. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet événement. Beaucoup des questions sur les délais de livraison. Si on commande la voiture aujourd'hui, quand est-ce qu'on peut être livré? Q4, dernier trimestre 2025. La voiture peut-elle être visible? Est-elle disponible à l'essai? Elle commence à être visible. Donc les premières sont arrivées dans le réseau. Alors, c'est vraiment les toutes premières, donc il faut vraiment vous renseigner pour savoir, parce qu'elles sont en train de tourner parmi les points de vente, donc elles ne sont pas visibles en permanence dans chaque point de vente, et elles seront visibles de façon un peu plus constante, on va dire, pour les portes ouvertes de juin. Alors, il y a des questions un peu financement sur sera-t-elle disponible en LLD dans les concessions? Si oui, et quand? Ah oui, ça sera forcément. Alors, j'ai pas les détails des offres, mais effectivement, il y aura évidemment toutes les offres de financement classiques et imaginables. Est-ce qu'il y aura une édition business pour numéro 8? Oui, on y travaille spécifiquement pour le marché français. Ça va venir très vite. Ouais. Alors, une question connectivité encore. Peut-on avoir 2 téléphones de connectés simultanément? Oui, on peut. Je le fais tout le temps. Téléphone perso, téléphone pro, oui. Très bien. Je pense qu'on a beaucoup de questions. Je crois qu'il y a aussi une question sur le système d'accrochage. Y a-t-il un système d'accrochage pour vélo qui est possible? Alors oui, parce qu'en fait, donc cette voiture, on peut l'équiper d'un attelage, et à partir du moment où elle a son attelage, on peut lui monter un porte-vélo. Effectivement, on sait que c'est quelque chose qui est très utilisé par nos clients aujourd'hui, donc ça fait évidemment partie des possibilités, oui. Et je précise d'ailleurs attelage option usine, plus pratique que l'accessoirie. Très bien. Donc la session arrive à sa fin. Merci beaucoup pour les questions. Nous avons fait au mieux pour répondre au maximum, surtout les questions récurrentes. Je laisse Cyprien et Mathilde conclure. Merci à tous pour votre attention et vos questions. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde, mais on fera plus rapide encore et mieux la prochaine fois. Merci beaucoup.